Crazy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. On va tester ensemble des muffins à la myrtille. C'est un produit que j'aime beaucoup, enfin c'est un fruit que j'aime bien, mais c'est vrai que je le cuisine jamais. Donc c'est un test, donc c'est parti, on y va. Pour cette recette, il vous faut 120 g de beurre fondu, 200 g de farine, 100 g de sucre, 10 cl de lait, 3 œufs, un sachet de levure chimique et une cuillère à café d'arôme de vanille. On va commencer par mélanger le beurre. Avec le sucre. On ajoute ensuite les œufs. Le lait. Et petit à petit, la farine. La levure. Et la vanille. Notre pâte est prête, donc on va verser dans les moules et Poupette elle va mettre des petites myrtilles. Donc je les ai préalablement congelées, donc là elles sont congelées. Allez ma chérie, mets des petites myrtilles dessus. Hop. On les placera ensuite au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bon, pour Poupette, je vais en faire un 100 parce que forcément, elle n'aime pas la myrtille. On va en mettre un petit peu plus. Hein. Ce serait mieux, même comme ça. Je sais que t'aimes pas ça. Hein. Et voilà le résultat. Bon, j'ai les myrtilles qui sont tombées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une bêtise ou pas de les mettre surgelés dans la pâte. Bon, après, il me donne quand même envie, hein, non? Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Salut les crazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans l'émission je vais vous parler de la gratitude. Je vous avais déjà parlé un petit peu dans les émissions précédentes mais je suis jamais rentrée dans le détail et c'est quelque chose qui est très important pour moi, que je pratique maintenant depuis un peu plus d'1 an et donc j'ai envie de partager ça avec vous. Alors déjà, la gratitude, qu'est-ce que c'est? Alors la gratitude en fait c'est savoir reconnaître les bienfaits, penser plutôt au bien, se concentrer au bien, sur les choses positives qui nous arrivent. Parce que on a plutôt tendance dans notre société justement à toujours s'apitoyer sur ce qui ne va pas, toujours voilà relever, se plaindre, c'est moi qui dis ça, mais se plaindre voilà sur les choses qui ne vont pas, mais on ne se focalise pas sur le positif. Donc la gratitude c'est ça, c'est savoir dire merci. Merci à la vie, merci à tout ce qu'on peut déjà avoir et focaliser là-dessus au mieux de se focaliser sur le négatif. Ça fonctionne exactement comme on dit, un cercle vicieux et un cercle vertueux. C'est-à-dire que on dit jamais 203 dès qu'il nous arrive des problèmes, parce qu'on pense au négatif, on voit que le négatif. Et ben c'est pareil dans l'autre sens, dans le positif. Plus on voit positif, plus on va voir de choses positives autour de nous. Donc la gratitude, c'est un peu comme à Thanksgiving, ce qu'on voit ce qu'ils font aux États-Unis où ils remercient, ils sont reconnaissants, et c'est exactement ce que vous devez faire, c'est lister les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Alors il y a des études qui ont été faites, il y a beaucoup de bienfaits à ça. Alors il y a une étude, j'ai regardé qu'ils avaient fait, ils avaient divisé un groupe de plusieurs personnes en 3. Il y avait une personne, un groupe de personnes, il leur disait de noter tous les jours les trucs positifs qui leur arrivaient, le 3e groupe de noter les trucs négatifs, et puis un 3e groupe de noter ce qui s'était passé dans la journée sans noter le négatif ou le positif. Et au bout de quelques semaines, ils se sont rendus compte que le groupe qui notait les trucs positifs, ils étaient beaucoup mieux dans leur peau, plus épanouis et qu'ils avaient été aussi beaucoup moins de fois chez le médecin. Oui, parce que la gratitude peut améliorer votre santé. Et
plein d'autres choses encore. Alors je vous explique, les neurosciences ont fait plein d'études, vous savez, la neuroscience c'est tout ce qui se passe dans le cerveau, donc ils ont mis des petites électrodes aux gens et ils leur ont fait faire des exercices de gratitude pour voir ce que ça donnait dans le cerveau. Donc en fait c'est simple, si vous vous focalisez sur le positif, vous notez quelque chose de positif sur un cahier, vous allez envoyer des signaux à votre corps et à votre cerveau en disant « je suis bien, ça va bien ». Et du coup, votre cerveau, il va libérer de la sérotonine et puis de la dopamine. Donc c'est des hormones qui vous détendent et qui vous font du bien. Et donc du coup, systématiquement, vous allez vous détendre. Donc la gratitude, ça vous permet d'avoir moins de stress, moins de problèmes de santé. Vous allez mieux dormir aussi. Vraiment, c'est important de se focaliser sur le positif. Alors, je sais que je l'en parle parfois à mes abonnés, on me dit non, moi il n'y a rien de positif, j'ai beau chercher dans ma journée, il n'y a rien. Je vous promets qu'il y a toujours quelque chose que vous pouvez trouver. Rien que le fait de respirer, ça paraît idiot, mais vous êtes en vie, vous êtes là, donc ça c'est déjà une chose positive. Moi je sais qu'une fois, j'ai eu vraiment beaucoup de mal, j'étais très énervée, de mauvaise humeur, et j'ai sorti mon cahier parce que j'arrivais pas à faire autrement, et j'ai noté. Et je savais pas quoi noter, j'arrivais pas à trouver. Et j'ai vu une photo de mes enfants devant moi et je me suis dit ah ouais quand même ils sont mignons, oh, j'ai de la chance, j'ai 2 enfants en bonne santé, ils sont trop mignons. Bah ça c'est une gratitude. Après j'ai réfléchi, je me suis dit j'ai quand même mes copines là qui m'écoutent quand je me plains et que ça va pas. Bah j'ai de la chance d'avoir mes copines qui sont là pour m'écouter. Et voilà, et ça commençait à redescendre et puis après troisième gratitude, bah moi j'ai un toit sous la tête, on est tous en bonne santé. Donc même s'il y a des trucs qui m'énervent, il faut relativiser quand même. Et tout de suite la pression elle est redescendue et je peux passer à autre chose. Alors comment faire de la gratitude? Vous pouvez vous faire dans votre tête, ce qui est mieux c'est de le noter, parce que le cerveau pareil il va enregistrer les choses différemment. Vous pouvez écrire sur un cahier, un journal que vous tenez, et il existe maintenant, il y a plein de cahiers. Par exemple moi j'ai celui-ci, une bonne journée commence par de la gratitude. J'en ai un autre, mon rituel bien-être, et en fait dedans c'est simple, hein. Vous devez noter 3 gratitudes par jour, et j'ai aussi des petites citations sur la gratitude. Quand le faire? Le meilleur moment, c'est soit le matin quand vous vous réveillez, comme ça, pouf, vous partez de bonne humeur toute la journée parce que vous avez positivé dès le matin. Moi, je le fais plutôt le soir. C'est bien aussi le soir avant de se coucher, parce que ça va vous aider à dormir. Moi j'étais très stressée, j'arrêtais pas de penser à j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin, comment je vais faire, et puis les réseaux, puis machin, et je stressais. Et ben maintenant quand je me couche, et ben je pense qu'au truc positif. J'ai bientôt un nouveau travail, les réseaux, il y a quand même plein de gens qui me suivent, ma famille va bien, et puis du coup je m'endors plus détendue et on dort beaucoup mieux. Donc j'espère que tout ça, ça vous a intéressé et je vous conseille vivement d'essayer. Faites-le et sur les réseaux sociaux, venez après vous me donner votre avis. Il faut le faire sur quelques durées quand même et vous allez voir vraiment les bienfaits. Donc on tient un journal de gratitude, on trouve 3 choses positives dans sa journée, que ça soit le matin ou le soir. Donc n'hésitez pas à les partager avec nous, ça nous ferait vraiment plaisir. Je vous retrouve du coup dans la prochaine émission des Crazy. Salut tout le monde, on se retrouve dans ma salle de bain pour une vidéo spéciale boucle de cheveux. Je vais donc vous faire un tuto pour vous montrer comment je me coiffe et ce en 15 minutes chrono, pas plus. Bon, moi je vais avancer en marche rapide la vidéo parce que sinon ça va vous paraître une éternité, mais sincèrement j'ai mis 15 minutes pour me faire cette coiffure. Voilà, allez c'est parti. C'est parti. Alors je vais vous présenter ce avec quoi je travaille. Je travaille avec mon GHD, donc le voici. On est sur la gamme Platinum Plus Professionnel Styler. Voilà. Donc ça c'est des nouveaux, donc il s'allume très rapidement. Voilà, et en 5 secondes il est chaud. Vous allez voir, il va faire un petit bruit pour dire qu'il est chaud. Il est vraiment canon, hein, en blanc comme ça. Et l'avantage c'est que vous voyez, le cordon tourne ici. Et l'avantage des GHD, c'est que L'avantage du GHD, c'est qu'il chauffe très vite et du coup il s'adapte à votre type de cheveux. Il n'y a pas de réglage pour la température, donc ça n'abîme pas vos cheveux. Voilà. Donc tout simplement pour vous boucler les cheveux, ça va être simple. Vous allez, bon là, hop, vous brossez les cheveux. On démêle. Première partie, première étape. Ensuite moi du coup ce que je fais, alors je vais enlever mes lunettes, ça sera plus facile pour moi. Hop, et je prends une petite pince. Donc je vais prendre une moitié de cheveux, je vais venir attacher mes cheveux comme ça. Ensuite, je scinde mes 2 parties en 2. Je rebrosse. Vous allez venir prendre une mèche de cheveux que vous aurez au préalable brossée. Vous allez venir prendre votre fer. Vous allez venir la mettre là, d'accord? Et vous allez venir tourner. Hop là. Alors attendez, parce que là, c'est pas facile, là je me regarde dans le... Je vais recommencer. Hop. Vous prenez votre mèche de cheveux. Et on vient et on tire et on tire et on tire et on tire. Hop, on enroule
Et votre boucle va se faire toute seule, regardez. Hop là. Vous voyez la boucle? Et ainsi de suite. Tac. Et on continue sur toutes les mèches. Vous avez vu, je prends ma mèche et je l'enroule vers... Pas comme ça. Enfin, comment vous expliquer? Je ne l'enroule pas à l'intérieur. Je l'enroule pas à l'intérieur du visage. C'est pas joli. Il faut vraiment que ça vienne dégager votre visage. Jamais à l'intérieur. Franchement, moi, les coiffeuses qui font ça, je ne comprends pas. Je trouve ça trop laid. Vraiment, je trouve ça trop laid. De faire des boucles vers l'intérieur du visage, je trouve ça mais alors absolument pas joli. Quel que soit le visage. Hein. Vous voyez, là je prends et je viens faire la boucle vers l'extérieur. Pas à l'intérieur. Donc là c'est volontaire hein, de vouloir faire des boucles toutes dans le même sens. C'est pour garder une harmonie. Surtout selon l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez donner quelque chose de très travaillé ou pas. Et de toute manière après vous allez pouvoir les défroisser vos cheveux. Donc moi je vous conseille de faire des belles boucles dès le départ. Pour que vous puissiez après les retravailler. Si vous trouvez que c'est trop, bah, vous les détendez. Vous pouvez toujours mettre un peu d'eau en spray pour les défroisser. Enfin on est vraiment... Alors après vous voyez je vais venir faire un seul côté. Donc là maintenant je vais venir travailler mon côté gauche. Hop, donc toujours je viens rattacher mes cheveux pour séparer les parties. Et je vous assure ça se fait vraiment très très vite. Hein. Alors moi je le faisais avec un autre fer avant, hein. C'était pas... Sauf qu'il m'abîmait bien plus les cheveux alors que celui-ci il rend le cheveu vraiment brillant. C'est vraiment agréable. Vous voyez, toujours à l'extérieur de votre visage, jamais à l'intérieur. C'est pas joli d'avoir une boucle qui vient se faire à l'intérieur. C'est pas beau. Vraiment c'est pas joli. Faites le test, vous verrez, vous y verrez la différence. Ça rend pas un visage harmonieux. Enfin moi perso je trouve pas. Hein. Et après, je pense que celle-là, je vais venir, du coup, ça me fait un petit effet de zigzag, mais c'est pas forcément grave. Moi, je suis pas dans la perfection. Hein. Moi, j'aime que ce soit joli, mais je veux que ça fasse un côté naturel. J'en ai même des fois qui pensent que mes cheveux sont bouclés naturellement. Hein. Pas du tout, hein. J'ai les cheveux raides, moi. Et pour finir, toujours à l'extérieur du visage, comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo. Hop. Et on défait. Et voilà. Les boucles sont faites. Je vais après moi les défroisser. Ça fait exactement 14 minutes et 30 secondes hein, pour me coiffer. Franchement, ça va. Et encore, j'ai blablaté un peu avant. Alors, les cheveux là, moi ce que je fais, je mets la tête en avant. Hop, et je viens masser mes cheveux. Hop. Et voilà. Du coup, au niveau de mes cheveux, je suis tout simplement bien coiffée. Voilà. Plutôt pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Facile. Finger in the nose. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous refaire des tutos coiffure parce que vous êtes nombreuses à me demander des petits tutos coiffure. Donc là, franchement, 15 minutes chrono et c'est fait, coiffé. J'espère que vous reproduirez cette vidéo. Si jamais vous n'y arrivez pas, bah, n'hésitez pas à me revenir me voir peut-être en message privé ou à regarder la vidéo et à regarder le geste que je fais. Ça vous aidera pour faire vos jolies boucles avec vos fers. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Hello hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous recevoir aujourd'hui dans ma rubrique. On va parler de peinture. Voilà, donc vous savez ce que c'est. Les débuts en peinture, c'est catastrophique. Les enfants en mettent partout. Mais quand je dis partout, je parle d'expérience de maman. J'ai 3 enfants, le petit dernier a 20 mois. Il y en a partout, voilà. Ça peut être vite terrible. Et pour ma seconde, qui a 6 ans aujourd'hui, j'avais découvert la peinture propre. Est-ce que vous connaissez la peinture propre? La peinture propre, je vais vous montrer. La peinture propre, la voici. C'est une petite astuce qui permet de faire de la peinture proprement. Vous ne croyez pas? Allez, c'est parti, on y va, je vais vous montrer et je vous explique tout. Alors pour notre activité, nous allons avoir besoin tout simplement de peinture de couleur.
donc les couleurs de votre choix, ce que vous avez chez vous. Vous allez aussi avoir besoin d'une feuille blanche. Vous allez avoir besoin d'un transparent et de scotch. Alors pour commencer notre activité, l'idée va être de venir faire des petits tas de peinture un peu partout sur la feuille. On fait pareil avec les autres couleurs. Donc là, l'étape juste après, c'est de mettre notre feuille de peinture dans le transparent, en faisant attention que la peinture ne touche pas le haut. Hop, vous voyez, ça se fait super bien. Et là, on va venir mettre notre scotch. Alors, à quoi sert le scotch? C'est tout simple, c'est pour éviter que la peinture, quand bébé va appuyer, ne ressorte du plastique. Voilà, donc la peinture est dans notre plastique et je vous montrerai après avec bébé. Là, il est au dodo, mais je vous montrerai après, comme ça vous verrez. En fait, il y a des petits tas de peinture. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a du relief. Du coup, ça va attirer les enfants. Et les tout petits, même dès 6 mois, vous scotchez la feuille par terre. Ce que je vous conseille, c'est ce que je fais moi. Alors, avec du scotch plus gros, si vous avez le gros, vous scotchez comme ça les coins. Vous voyez? Comme ça, c'est stable, même si bébé bouge. Enfin, ça reste bien bloqué. Vous pouvez le coller sur une fenêtre aussi, sur un mur. Et en fait, l'idée, c'est que quand il va appuyer, regardez l'état. Comment ça s'écarte. Et les couleurs vont se mélanger. Et si bébé mélange, ça va créer des nouvelles couleurs. On peut les pousser dans tous les sens. C'est un petit peu magique. Alors là, je ne l'ai pas scotché parce que je vous montre l'exemple. Mais c'est vraiment magique. Et l'état qui s'écrase, c'est agréable pour les adultes en fait, j'avoue. Voilà. Et du coup, bébé, dès le plus petit âge, dès qu'il commence à ramper sur le sol ou pas, ils peuvent venir faire des petites œuvres d'art en appuyant comme ça avec les mains. Alors vous mettez votre souhait 2, 3, 4, 5, 6 taches, des toutes petites, des plus grosses, comme vous voulez. Et là, bébé va pouvoir commencer à faire sa première peinture propre. Ce que je vous propose, c'est que je vais refaire une feuille. Et dès que bébé se lève de la sieste, je vous montre comment il a fait. Et vous allez voir, c'est très simple. Sachant que mon bébé Plume a 20 mois. Bon voilà, ça y est, l'activité est terminée. J'espère que cette petite idée de peinture propre vous a beaucoup plu. Alors autant les bébés que les grands de 6-7 ans aiment bien faire ça aussi, hein. Ils positionnent leurs tâches, ils essayent de faire des papillons, bref, ça plaît un petit peu à tout âge. Mais pour les tout petits, c'est une sacrée idée. Vous pouvez l'accrocher, comme je vous disais, du coup sur le mur avec les petites tâches préappuyées. Vous pouvez le mettre par terre, vous pouvez le mettre aussi sur les vitres. Et c'est vraiment une activité qui plaît beaucoup. Je vous invite vraiment à essayer avec vos petits loups, si vous avez des petits loups. Moi je dirais dès 9 mois. Dès 9 mois, vous le posez par terre, vous le scotchez par contre, hein, parce que sinon, voilà, c'est pas utile d'avoir de la peinture partout. Et franchement, ça fonctionne super bien, ça leur plaît bien. Voilà. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à m'en mettre. Et je vous souhaite du coup une belle soirée, une belle journée. Et à la prochaine fois dans la rubrique. À bientôt.